qu'aujourd'hui, c'est les derniers jours du mois de janvier. Ça passe très vite, hein? Et moi, je vous souhaite un mois de février plein d'optimisme. Que ce moment de crise que nous traversons soit pour chacun de nous aussi une occasion pour se remettre en question et mobiliser ce sens de solidarité entre nous pour que nous puissions traverser ce moment ensemble. Et donc, au cours de cette messe, nous allons dire merci. Merci à Dieu pour notre frère Freddy Nosso. Et nous rendons grâce au Seigneur pour tous les bienfaits en faveur des familles Foster, Ozimo, Ngaka, Kra, Obès, Kone, Kébé, ainsi que pour le repos de l'âme, des âmes de Madame Afouba Perpétue et Monsieur Kisso Guy, qu'il repose en paix. Que chacun de nous aussi présente au Seigneur ses desiderata, ses actions de grâce, ses projets, pour que ce mois nouveau qui va commencer soit véritablement un lieu où nous allons entrer en contact avec le Seigneur, où nous allons bénéficier de ses grâces et de ses dons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
bokolikolo bandeko tosambela mokonzi. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Tokobondela bahanga. Première lecture. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera s'élever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un m'écoute, si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête. Acclamons-le. Inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, les troupeaux guidés par sa main. La voix du Aujourd'hui, écoutez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme un jour de tentation et de défis, où vos pères
m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. La voix du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux apôtres aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée.
cherche comment plaire à sa femme, il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et dans son esprit. Ces paroles, lorsque nous les sortons de leur contexte, elles perdent leur intelligence. Parce que le contexte, c'est quoi? C'est que Saint Paul s'adresse aux Corinthiens qui, lorsqu'ils n'avaient rien, venaient pieusement se présenter en présence du Seigneur pour demander ses faveurs. Et Dieu, dans sa miséricorde, leur accordait ces faveurs-là. Malheureusement pour les Corinthiens, ces faveurs, au lieu de devenir d'objets d'action de grâce, des motifs d'action de grâce, elles sont devenues source d'excuses. Je ne viens plus participer à la vie communautaire, je ne viens plus à la prière parce que je dois m'occuper de ma femme, de mon mari, ce qui est une très bonne chose. Mais le premier message que nous pouvons retenir de cette interpellation de Saint Paul, c'est que, en fustigeant cette mauvaise manière de faire des Corinthiens, il voudrait simplement leur dire et nous dire aujourd'hui, Jésus doit être ce que j'aime. J'aime mes enfants comme Jésus les aime. J'aime mon travail. Voilà, que Jésus soit la motivation profonde et véritable de nos amours, parce que lui seul est capable de véritablement aimer. Ça, c'est le premier message. Par contre, sur la page de l'Évangile, on nous montre combien il est un privilège pour nous d'être des chrétiens. Et sur quoi? Les chrétiens catholiques, parce que nous avons des sacrements, nous avons une histoire multiséculaire que les autres n'ont pas. Mais en plus de cela, nous avons un maître qui enseigne et qui n'enseigne pas comme les scribes et les pharisiens. Nous l'avons entendu dans la page de l'Évangile. Il enseigne avec autorité. Enseigner avec autorité ne voudrait pas dire que Jésus, lorsqu'il parlait, lorsqu'il s'adressait aux foules, il y avait des arbres qui se déracinaient, des toiles qui sautaient, mais l'autorité de l'enseignement de Jésus portait son originalité dans sa simplicité. C'est un message, un enseignement accessible à tous, aux pauvres, aux riches, à ceux qui ont des diplômes et à ceux qui n'en avaient pas. Un message simple, un enseignement simple que tout le monde peut comprendre. Un enseignement capable de transformer le cœur, d'interpeller notre manière de faire et de vivre ensemble avec les autres en société. C'est ça, un enseignement avec autorité. Mais de l'autre côté, on nous montre que lorsque nous avons accès à ce privilège, à cet enseignement d'autorité, cet enseignement génère en nous une double responsabilité. La première responsabilité, c'est de la part de ceux qui annoncent cette parole. Lorsque nous sommes baptisés, nous avons tous le devoir de proclamer cette parole, mais dans l'Église, cette parole est exclusivement de manière on ne peut plus particulière, en charge des prêtres, des ministres ordonnés. La première lecture parle du prophète. La responsabilité du prophète, du prêtre, c'est de respecter l'intangibilité de cette parole. Ne rien ajouter. Ce n'est pas la parole du prêtre, ce n'est pas la parole de l'évêque, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Christ. Et le prophète qui ajoutera un mot à cette parole, Dieu le tuera. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la première lecture qui le dit. Et de l'autre côté, la
l'assemblée qui doit accueillir cette parole doit l'accueillir comme parole de Dieu. Parce qu'à la fin, Dieu demandera des comptes. Vous avez écouté ma parole, est-ce que vous avez laissé votre cœur être interpellé par cette parole de vie, cette parole qui guérit? Et donc, frères et sœurs, nous pouvons comprendre que nous avons une responsabilité, vous comme moi. Nous devons savoir que la clé de mon ciel comme prêtre est entre vos mains. Si en sortant, vous accueillez cette parole généreusement et que dans votre vie, transparaissez des gestes d'amour, de générosité, d'accueil, d'humilité, de partage, de solidarité, vous allez m'ouvrir les portes du ciel. Mais à moi aussi de rester fidèle à cette parole parce qu'elle ne m'appartient pas. C'est la parole de Dieu que je dois prêcher en toute responsabilité et honnêteté. Ça, c'était le deuxième message. Pour terminer, le troisième message, c'est que, je ne sais pas si vous avez bien suivi ce passage. Il semble que dans la synagogue, il y avait un monsieur qui avait un esprit mauvais, qui était possédé d'un esprit impur. Lorsque nous venons dans cette synagogue, chacun de nous a sa motivation. Nous n'avons pas tous la même motivation. Il y a ceux qui viennent véritablement pour rencontrer Jésus, écouter sa parole, se laisser interpeller par cette parole, essayer de changer un tout petit peu leur manière de faire et de vivre. Mais il y a d'autres qui viennent, comme ce monsieur possédé par l'esprit impur, qui veut même professer la foi en disant: que nous vêtus Jésus de Nazareth, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu, le démon qui sait qui Jésus est. Alors, qu'est-ce qui nous motive en venant à l'église? C'est pour regarder l'autre pour dire: écoute, il a une nouvelle perruque, il a un autre manteau, ou bien il y a quelqu'un qui a votre dette, vous dites certainement c'est le meilleur endroit où je peux le rencontrer, comme ça j'aurai ma dette. Ou bien nous venons vraiment à l'église pour faire cette rencontre d'amour, cette rencontre qui transforme nos vies, cette rencontre qui nous donne la joie de vivre, cette rencontre qui nous donne d'espérer, surtout en ce moment de crise. Que cette parole de Dieu, que j'essaie d'enseigner dans sa simplicité, puisse porter les fruits, non seulement dans nos cœurs, mais aussi autour de nous. Que nous soyons des multiplicateurs de gestes de miséricorde, de gens qui savent partager le pardon, mais aussi demander pardon. C'est ça le témoignage chrétien. Mais vous savez, on est incapable de le faire par nos propres forces. Nous avons besoin de la force qui vient d'en haut, la force de l'Esprit Saint.
frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Prions pour les prédicateurs et tous les ministres de la parole, afin qu'ils ne se découragent pas face au peu des résultats apparents de leurs efforts, la popularité de leur maître, lui-même n'a eu qu'un temps parmi ses contemporains. Prions le Seigneur. Prions pour nos frères juifs, afin qu'ils reconnaissent un jour en Jésus, Fils d'Israël, le prophète promis par Dieu à Moïse. Prions le Seigneur. Prions pour les personnes qui sont en proie à des addictions, à des tendances perverses ou même esclaves d'un esprit mauvais, afin qu'elles se confient à la miséricorde et à la puissance de Jésus et de son Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance les soutienne en cette vie et les conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Mokonzi azala na bino. Totombola mitema epai ya Nzambe. Totondo mokonzi Nzambe wa biso. Seigneur, en naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce,
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, Christian son auxiliaire et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Spécialement Madame Perpétue Afouba, Monsieur Guy Kisso, reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur notre frère Freddy Nosso, sur les familles Foster, Ozimo, Ngaka, Kra, Obès, Kone, Kébé, sur nos familles respectives, sur notre communauté réunie en prière, sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils, bien-aimé. Mokonzi etokumisa nkombo ya yo. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. mokonzi Yesu Kristu olobaki na bapostolu te, nakotikela bino boboto, nakopesa bino boboto bwanga. Otala masumu na biso te, kasi tala boyambi bwa eklezia ya yo. Pesa yango boboto, pe komisa yango libota lioboko. Yo ozali mokonzi, obileko biso seko. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas c'est le corps du Christ. Amen.
Observons quelques instants de recueillement pour lui dire merci pour ce mois de janvier qui s'achève aujourd'hui et lui confier le mois nouveau, le mois de février qui va commencer dès demain. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment, le salut éternel, nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour le communiquer. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Et pour savoir, acclamons très très fort. Est-ce que parmi nous, il y en a quelqu'un ou quelqu'un qui a mis pour la première fois ses pieds dans cet édifice? Et ceux qui sont là pour la première fois, je vous demande de vous lever. L'habitude chez nous. La pluie commence toujours par une goutte, deux gouttes, trois gouttes, deux gouttes, 4, 5. N'hésitez pas la prochaine fois, si vous voulez venir, la porte est grandement ouverte. Vous pouvez encore inviter. Chez nous, l'invité invite encore. L'invité n'est pas interdit d'inviter. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Parmi nous, y a-t-il des natifs du mois de janvier? Ceux qui sont nés au mois de janvier. S'ils sont présents, veuillez passer devant. Et les prêtres. Voilà. Regarde, Seigneur, de miséricorde, tes enfants en qui tu as daigné accorder la vie. Toi qui es venu donner la vie et la donner en surabondance. Poursuis l'œuvre de ton amour dans leur existence pour que chaque jour, ils expérimentent ton bonheur, ta joie et ta présence. Bénis leurs projets, bénis les personnes qu'ils aiment, qu'ils portent dans leur cœur et que demain soit meilleur qu'aujourd'hui dans leur vie. Penche aussi ton regard sur les personnes qu'ils rencontreront dans leur vie, dans leur travail, dans leur communauté, que ces personnes leur apportent le sourire et la joie. Sainte Vierge Marie, notre Mère, intercède pour tes enfants. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. On chante pour eux.
pas se rassembler plus. À la prochaine fois. La prochaine messe est prévue comme aujourd'hui, les derniers jours du mois de février, c'est-à-dire les 28 février, à 15h. N'hésitez pas à inviter. Mais cette fois-ci, on va encore donner la bénédiction. Dites à vos invités, venez, venez, il y aura la bénédiction. Merci beaucoup au mois de février. Encore une fois, Monsieur l'abbé Benjamin, nous te disons encore un grand merci pour ta disponibilité et tes prédications. Merci beaucoup. Alors pour ma part, je voudrais dire un grand merci sincère pour la chorale. Vous avez toujours été à la hauteur. Merci pour ce beau répertoire. Merci Papa Débat. Merci à tout le monde, à toutes ces personnes qui ont mis la main dans la pâte pour que la célébration d'aujourd'hui soit haute en couleur. Voilà. Alors je ne suis pas venu seul, je me suis fait accompagner par Serge et Patricia qui sont mes amis et qui vivent avec moi à Bischwiller et qui voulaient découvrir comment est-ce que nous aussi nous prions. Voilà, je me suis autorisé de les amener et merci de tout cœur pour votre accueil chaleureux. Merci à Anaïs et à Shaddai. Voilà, c'est lui qui me dit et à Shaddai. C'est le numéro, celui-là. Voilà. Alors n'oubliez pas de continuer à bien prendre soin de vous en ces temps de crise. Mais aussi soutenir ceux qui sont très vulnérables. C'est ça aussi notre communauté. Avoir un regard sur ceux qui sont faibles, ceux qui n'ont pas assez de moyens pour se protéger convenablement. Pensons aux autres. C'est très important. Nous-mêmes, nous avons besoin d'être forts, mais à ceux qui sont encore dans la disette plus que nous. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.